Il y a quelques années de cela, lorsque j'avais lancé ma première série sur la Coupe du Monde, j'avais consacré un épisode à une question simple. Pourquoi la Coupe du Monde est-elle considérée comme un projet? À l'époque, cela me semblait évident, car après tout, on parlait de budget, ressources humaines, objectifs précis, contraintes, risques à gérer, résultats attendus, bref, tous les ingrédients de projet classique. Mais cette année, en préparant cette série sur la Coupe du Monde de 2026, je suis arrivée à une conclusion totalement différente. La Coupe du Monde n'est plus simplement un projet. Elle est devenue quelque chose de beaucoup plus grand. Elle est devenue un programme. Et cette nuance, elle change tout absolument. Parce que comprendre cette différence nous permet de comprendre pourquoi l'organisation de la Coupe du Monde peut être probablement considérée comme l'un des plus grands défis de gestion. Aujourd'hui, je vais vous proposer de passer de l'autre côté du décor. Nous allons voir ensemble ce qui se cache derrière les 90 minutes que nous regardons à la télévision et surtout, quelles leçons de gestion de projet nous pouvons apprendre et appliquer dans notre vie professionnelle et personnelle. Je suis Marie-Evadie Daniel, gestionnaire de projet certifié PMP et c'est un plaisir d'être avec vous pour cette nouvelle série de Project Pro. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet est un effort temporaire entrepris pour créer un produit, un service, un résultat unique. Construire un pont, développer une application, organiser une conférence. Tout cela, ce sont des projets. Mais lorsqu'on regroupe tous ces projets qui poursuivent un même objectif stratégique, on rentre dans une autre catégorie, le programme. Et c'est exactement ce qu'est devenu la Coupe du Monde de 2026 parce que, en réalité, la FIFA n'organise plus un simple projet. Elle coordonne des centaines de projets simultanément. Projets de construction et de modernisation de stades, projets de transport, projets de sécurité, billetterie, hébergement, marketing, production télévisuelle, gestion de volontaires, gestion de supporters, expérience numérique et j'en passe. À cela s'ajoute un élément inédit. Pour la première fois de l'histoire, la Coupe du Monde est organisée dans 3 pays simultanément, les États-Unis, le Canada et le Mexique. 16 villes hôtes, 48 équipes, 104 matchs, 39 jours, des millions de visiteurs, des milliards de téléspectateurs, des milliards de dollars investis. Et derrière chaque match, des centaines d'organisations qui doivent travailler ensemble sans la moindre erreur. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes. Leçon numéro 1, plus un projet grandit, moins le défi est technique, plus le défi est organisationnel. Dans les grands projets, la coordination est souvent plus importante que l'exécution elle-même. Imaginez maintenant un supporter. Il assiste un match à Mexico, puis 3 jours après, il prend un vol pour Toronto, puis il termine son parcours à Miami. Imaginez maintenant que chaque ville adoptait un système différent, des protocoles différents, des règles différentes. Ce serait le chaos. Pour éviter tout cela, la FIFA a imposé ce qu'on appelle des standards opérationnels. Même procédure, même exigence, même protocole. Peu importe le pays, peu importe la ville. Un exemple concret, une équipe ne peut pas décider volontairement à quelle heure arriver au stade. Tout est chronométré. Heure d'arrivée au stade, échauffement, retour au vestiaire, entrée sur le terrain, hymne, coup d'envoi. Cela peut sembler excessif pour certains, mais un retard de 5 minutes, ce n'est plus un problème sportif. C'est un problème de diffusion mondiale, de sécurité, de transport, de publicité, d'expérience fan même. Leçon de projet numéro 2. Les standards ne limitent pas la performance, ils la rendent possible. Ils ne servent pas à alourdir les activités, ils sont là pour permettre d'obtenir les mêmes résultats. Plus un projet est complexe, plus la standardisation devient essentielle. Quand on pense à la Coupe du Monde, on pense aux joueurs. Mais les joueurs, ils ne représentent qu'une petite partie de l'équation. Derrière eux se trouve la FIFA, les gouvernements, les villes hôtes, les compagnies aériennes, les services d'immigration, etc. Chacun avec ses objectifs, ses contraintes et ses intérêts. Un retard dans un stade, un problème de transport, une panne informatique et c'est
toute la chaîne qui s'effondre. L'un des plus grands défis de la Coupe du Monde n'est donc pas un problème sportif, c'est plutôt une question de gestion de parties prenantes. Leçon de gestion de projet numéro 3. Les projets n'échouent pas uniquement à cause des problèmes techniques. Ils échouent souvent parce que les parties prenantes ne sont pas toujours alignées. Et comment contrôler un système aussi gigantesque? La réponse est simple. L'information. C'est elle qui permet de comprendre, d'anticiper, de décider et de coordonner. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet d'aller encore plus loin. Pendant toute la préparation et pendant toute la compétition, les organisateurs surveillent en permanence des milliers d'indicateurs. Flux de voyageurs, circulation, sécurité, état des infrastructures, performance des joueurs, rien n'est laissé au hasard. L'intelligence artificielle analyse ces données en temps réel, détecte les anomalies, anticipe les risques et propose des actions correctives avant même que les humains ne le remarquent. Ainsi, à chaque instant, des centres de commandement reçoivent des données en provenance de 16 villes hôtes. Parce que lorsqu'un événement est aussi complexe et aussi grand, l'intuition ne suffit plus. Les décisions doivent être prises très rapidement, elles doivent être mesurées et basées sur des faits. Leçon de gestion de projet numéro 4. On ne peut pas gérer efficacement ce qu'on ne mesure pas. Les données sont ultra importantes car elles transmettent de l'information qui nous permettent de prendre des décisions appropriées. Et derrière toute cette organisation se cache un autre défi colossal, le financement. Car surveiller, sécuriser, transporter, héberger, diffuser, coordonner, tout cela a un coût gigantesque. Les gouvernements investissent des milliards dans les infrastructures. Les villes financent les transports, la sécurité, les fan zones. Les sponsors couvrent une partie des opérations. La FIFA, elle gère la production télévisuelle, la billetterie, la logistique sportive. La Coupe du Monde est donc un écosystème financier où chaque acteur mise gros et où chaque décision doit être justifiée, mesurée et optimisée. Leçon de gestion de projet numéro 5. Un grand projet n'est pas seulement un défi technique ni un défi organisationnel. C'est aussi un défi financier. Sans financement clair, structuré et partagé, rien ne fonctionne. Lorsque nous regarderons les matchs, nous verrons des buts, des arrêts spectaculaires, des célébrations, des exploits historiques de nos grenadiers. Mais derrière chaque minute jouée se cachent des années de préparation, des milliers de professionnels, des centaines de projets et une coordination presque militaire. Donc, la Coupe du Monde, elle est plus simplement un simple événement sportif. Elle est probablement l'un des programmes les plus complexes jamais organisés dans le domaine sportif. Et dans les prochains épisodes, nous irons encore plus loin. Parce qu'au fond, les plus grandes leçons de gestion de projet ne se trouvent pas toujours dans les salles de conférence, les salles de réunion. Parfois, elles se trouvent derrière un simple match de football. À bientôt pour le prochain épisode de Project Pro.